Noël Yorana. Yachuru Noël. Commençons dans une minute, hein. Roger Yorana. Atouari Yorana. Merci d'être là encore. Oe Dorumito. Roger, Oe Dorumito. Armen Yorana. Hey Yorana. Ça va, ça va. Merci à toi, Ari. Ça va? J'espère que vous allez bien aussi. Commence dans 30 ou une minute. Yorana Armen. Merci d'être là encore ce soir. Commence dans 30 secondes, hein. Ah ouais. Bon, on va commencer par une prière. On va commencer par une prière et on va continuer, commencer notre étude, hein. Alors, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, merci d'être là encore ce soir. Et merci de nous avoir réunis ce soir. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes pour partager ta parole et pour entendre parler ta parole, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, hein. Je te demande de m'aider à bien partager ce que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui. Je te demande aussi de bénir les gens qui sont de l'autre côté de l'écran et qui écoutent ta parole. Merci Seigneur, nous sommes ici encore pour te connaître et pour te rendre gloire. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Tertia Yorana. Attends, hein, je mets en pause là. Voilà. Yorana tout le monde, merci d'être là. On m'a posé aujourd'hui, on fait 2 questions, hein, par rapport à Colossiens. Comment entendre la voix de Dieu, hein? Voilà, parce que c'est vrai que par rapport à Colossiens, il y avait beaucoup de gens qui voulaient entendre la parole de Dieu. De notre temps maintenant, la parole de Dieu est dans la Bible, hein, et il est là. Et le Saint-Esprit est en nous, hein. Donc, je crois, une des façons vraiment, si tu veux entendre la parole de Dieu tous les jours, c'est que tu lis sa parole à voix haute. Voilà, hein. Tu veux entendre sa parole, ben lis sa parole à voix haute, hein, voilà. Et une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que Colossiens, c'est pour tout le monde, hein? Est-ce que Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens est pour tout le monde? La lettre de Paul aux Colossiens n'est pas pour tout le monde, en fait. La lettre de Paul aux Colossiens est pour les chrétiens. Il faut bien lire, il faut bien voir. Quand il est écrit au début, il écrit qu'il écrit à l'église de Colosse, hein. Voilà. Et c'est vraiment aussi peut-être une confusion chez beaucoup de personnes. C'est une confusion chez beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes, et c'est exactement ce qu'on m'avait demandé aujourd'hui aussi, est-ce qu'il faut que je fasse tout cela? Parce que la semaine dernière, j'avais déjà montré en fait les fausses doctrines, hein, qui étaient dans l'église de Colosse. Et la personne qui m'a envoyé ce message aujourd'hui m'avait demandé si il ne suit pas ces doctrines, est-ce que donc ça fait de lui un chrétien, hein? Non, non. Si tu ne suis pas ces doctrines-là, ça ne fait pas de toi un chrétien. Il y a juste une chose qui fait de toi un chrétien, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur, hein? Par exemple, c'est comme si on prend l'exemple, hein? Si vous, par exemple, vous voulez aller avoir la nationalité américaine, hein? Si vous voulez avoir la nationalité américaine,
il faut que le président des États-Unis puisse vous reconnaître comme citoyen américain. Voilà. Et donc, hein, vous faites votre demande, et si le président américain, hein, bon, vous passez à l'immigration, tout ça, il a donné son autorité aux gens de l'immigration, tout ça. Voilà. Mais il faut que le président des États-Unis puisse accepter votre citoyenneté. Et c'est pareil pour être un citoyen du royaume de Dieu. Il faut que le Seigneur accepte ta citoyenneté. Hein? Dieu a donné en fait la possibilité à tout le monde. Vous pouvez voir dans Jean 3, Jean 3,16 que Dieu est venu, il a donné, il a offert cette citoyenneté à tout le monde maintenant. Mais est-ce que tout le monde prend cette citoyenneté? Parce que beaucoup de gens veulent aller dans le royaume de Dieu, mais beaucoup de gens ne veulent pas prendre ce passeport qui est Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils veulent aller dans le royaume de Dieu par eux-mêmes. Donc, pour répondre à la question de cette personne, est-ce que si je ne suis pas ces doctrines, fait de moi un chrétien? Non. Si tu ne suis pas ces doctrines, ça ne veut pas de toi un chrétien. Si tu ne suis pas de ces doctrines, ça veut juste dire que tu ne suis pas ces doctrines. Voilà. Hein. La lettre de Paul aux Colossiens est pour les chrétiens. Voilà, hein, c'est pas pour tout le monde. Parce que, bon, je vais résumer un peu, on avait vu la dernière fois, dans Colossiens chapitre 1 et Colossiens chapitre 2, il y avait en fait des doctrines qui se sont introduites dans l'église de Colosse. Hein. Et il faut aussi mettre dans le contexte avant que la ville de Colosse, hein, c'est dans un endroit plutôt, on appelle maintenant la Turquie. Avant 1922, ça s'appelait l'Asie mineure. Hein. Et en ce temps-là, là-bas, il y avait plutôt la culture grecque. Hein. Et donc, il y avait beaucoup de religions et il y avait beaucoup de croyances. Et c'est pas comme si ces personnes allaient évangéliser chez les Juifs, par exemple. Hein. Non, ils allaient évangéliser dans des endroits où il y avait les Grecs. Voilà, hein. Et donc, il y avait beaucoup de doctrines. Et en fait, quand tu lis le passage, le livre de l'Épître aux Colossiens, Paul est en train de traiter, en fait, faites attention à cela, hein, faites attention à cette doctrine que vous entendez. Et les doctrines étaient en fait que ça s'appelle le gnosticisme, ça veut dire que les gens, ils disaient que Jésus n'était pas en fait assez pour le salut, mais il y avait d'autres choses, voilà, hein. Ou sinon il y avait une autre doctrine où il disait que il fallait l'approbation d'un ange pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il y avait quelques juifs aussi qui entraient dans l'église de Colossiens, hein. Les Juifs ont commencé à emmener leur tradition. Ils disaient aux nouveaux chrétiens qui étaient grecs, hein, parce que les chrétiens colossiens n'étaient pas juifs. Hein. Donc c'était la première fois qu'ils entendaient parler d'un Messie. Hein. C'est la première fois qu'ils entendaient parler de ça. Et donc ces Juifs sont venus dans l'église des Colossiens et ils ont commencé à emmener leur tradition. Il faut que tu te fasses circoncis, il faut que tu obéisses au sabbat, il faut que tu obéisses à nos fêtes, voilà. Hein. Il faut aussi il faut que tu payes ta dîme, tout ça, voilà. Hein. Ça, ce sont juste des traditions, voilà. Hein. Et donc, cette lettre aux Colossiens s'adresse aux chrétiens, hein. Ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse que aux chrétiens, voilà. Hein. Si vous êtes chrétien, ça s'adresse aussi à nous, hein, voilà. Hein. Donc, aujourd'hui, on va étudier, la dernière fois, on a étudié le chapitre 1 et le chapitre 2. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 4, non, le chapitre 3 et le chapitre 4. Hein, voilà. Et ça, il n'y a que 4 chapitres dans les Colossiens. Hein. Mais avant de commencer, en fait, notre étude hein, sur l'épître aux Colossiens, avant de commencer cette étude, il y a une question que je voudrais vous poser d'abord. Hein. Comment est-ce que vous savez qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal? Voilà. Comment est-ce que vous connaissez ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal? Hein? Quand tu connais quelque chose qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, ça s'appelle la moralité. Hein? Voilà, la moralité. Tu es une personne morale. Hein? Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Voilà. Hein? Mais la moralité dans le monde est objective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on sait ce qui est bien, ce qui est mal par rapport à quelque chose. Je vais vous donner un exemple. 1 plus 1 est égal 2. Hein?
Si vous avez été à l'école et que vous étiez de bons élèves, 1 plus 1 est égal 2. Si vous ne savez pas, voilà. Hein. Mais 1 plus 1 est égal 2. Bien sûr, hein, vous connaissez ça. Vous avez appris les multiplications, tout ça à l'école. Après des milliers d'années, 1 plus 1 est égal toujours 2. Même si la population a changé, même si les coutumes ont changé, même si la mode a changé, 1 plus 1 est égal toujours 2. Voilà. Hein. Et c'est pareil pour les choses de cette vie. Le mariage, qu'est-ce que c'est le bien ou qu'est-ce que c'est le mal? Par exemple, si on dit assassiner quelqu'un, la pédophilie par exemple, hein, la pédophilie, hein, avoir des rapports avec des mineurs. La Bible dit c'est mal. C'était mal pendant des milliers d'années. Pourquoi? Parce que le créateur de la vie a dit que c'était mal. Hein? Comme les mathématiques. Le professeur a dit et il t'a prouvé que 2 fois 6 c'est égal 12. Et que même si le monde, au bout de 1000 ans, 2 fois 6 est égal toujours 12. Voilà. Parce que le créateur des chiffres et des nombres, voilà. Hein? Mais maintenant, le créateur de la vie, lui seul, sait ce qui est bien ou ce qui est mal. Voilà. Malgré l'évolution des choses, malgré l'évolution de cette vie, malgré l'évolution de toutes de cette société, le créateur de la vie, lui seul, met les règles de cette vie. Si le créateur de cette vie dit, par exemple, le mariage homosexuel est mauvais, qu'est-ce que ça veut dire? Et que ça veut dire dans 1000 ans, le mariage homosexuel, c'est bon alors? Non. Le créateur de la vie a dit c'est mauvais, ce sera toujours mauvais. Voilà. Et en fait, par rapport à Colossiens, c'est cela en fait. Paul parle aux Colossiens et il dit, hey, maintenant que vous êtes chrétiens, il faut abandonner les choses anciennes. Il faut abandonner le courant de la vie. Parce que la vie, les gens, la société veulent toujours mettre des choses nouvelles. Voilà. La société veut toujours mettre des choses nouvelles. Et donc, Paul dit, non, 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 non. La Bible dit, non. Ces choses, c'est des choses anciennes. Maintenant, dans les Colossiens, ça parle plutôt de la nouvelle personne. Parce que quand tu es en Christ maintenant, la Bible dit, hein, quand vous lisez Colossiens chapitre 3, je crois verset 1, hein, chapitre 3, verset, voilà. Vous êtes une nouvelle personne maintenant. Vous êtes ressuscité avec Jésus. Donc, si tu es un chrétien, toutes choses sont nouvelles. Maintenant, on n'est plus citoyen de ce monde, on est citoyen du ciel. Notre cité est au ciel maintenant. Et donc, voilà un peu ce que Colossiens chapitre 3 parle. Hein. Là, on va commencer à aller un peu en détail. Hein, voilà. Donc, si on lit bien, excusez-moi, j'ai fait chaud ici. Voilà, hein. Voilà, on commence d'abord. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non des choses de celles de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses que Dieu a données sont des choses spirituelles. Ce sont des choses qui reflètent en fait le ciel, comment est le royaume de Dieu. Hein? Mais aussi, ça parle à chaque chrétien en ce temps-là, et ça parle à chaque chrétien actuellement. Quand il dit, il faut être focalisé sur les choses d'en haut, et non sur les choses d'en bas. Maintenant, la question peut-être que je voudrais vous poser, le plus grand investissement de votre temps, peut-être de votre argent, peut-être, hein, mais de votre temps surtout. Parce que Dieu veut plutôt votre temps. Hein. Il veut votre temps, il veut votre soi. C'est ce qui l'intéresse. L'argent du monde l'appartient. Hein. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est votre cœur, c'est votre passion, c'est votre temps. Maintenant, une question que je vous pose, hein, et que je me pose chaque jour aussi, à moi, et que je dois me rappeler cette question. Où est-ce que votre temps est le plus investi? Dans les choses d'en bas ou dans les choses d'en haut? Voilà. Bon, bien sûr, je ne dis pas d'aller
aller à l'église tous les jours, hein, bien sûr. Hein. Non, investir son temps pour Dieu ne veut pas dire tous les jours, je dois aller à l'église, nettoyer l'église, comme ça j'investis dans les choses. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça investir, c'est pas ça qui veut dire il faut se soucier des choses d'en haut. Non, non, non. Se soucier des choses d'en haut, comme il est écrit là. Chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Se soucier, investir son temps, investir dans les choses d'en haut, c'est se soucier du royaume de Dieu. On fait comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment est-ce que je vais m'investir? Comment est-ce que je vais propager ce royaume de Dieu? Et comment en fait, tu ne peux pas propager aussi un royaume, tu ne peux pas propager un message, le message du royaume de Dieu, si tu ne connais pas le message. Voilà. Et le message, qu'est-ce que c'est? Le message est Jésus. Donc avant de propager ce message, il faut connaître Jésus, hein, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Donc c'est ça en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se soucier des choses d'en haut. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ce monde va passer, ce monde va être détruit, ce monde ne sera plus. Tout ce que vous voyez là, hein, tout ce que vous voyez là maintenant, et toutes les personnes que vous voyez là maintenant, ces choses vont disparaître. Ça, c'est une chose. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu. Tout ce que tu vois et quiconque que tu connais, tout le monde va disparaître. Naturellement, ou quand Jésus reviendra. Voilà. Ça, c'est une chose que tu crois ou que tu ne crois pas en Dieu. Mais maintenant, on croit en Dieu. Notre travail est de se soucier des choses d'en haut. Maintenant, on sait, par rapport à la personne qui a été ressuscitée, on sait qu'est-ce qui va se passer après. On sait que quand le monde sera détruit ou quand naturellement les gens vont partir, on sait qu'est-ce qui va se passer après. Alors maintenant, comment est-ce qu'on investit notre temps pour répondre ce message qui est Christ assis à la droite de Dieu? Qu'est-ce qui veut dire que Christ est Dieu en chair est venu et qu'il est le roi des rois, hein? Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Chercher les choses d'en haut d'abord. Hein? Par exemple, ce matin, magnifique message de Pasteur Nicolas. Hein? Nous sommes tous missionnaires. Quand vous quittez votre maison, quand vous quittez l'église, vous entrez dans le lieu de la mission. Là commence votre mission. Pour tous les chrétiens, hein? Pour tous les chrétiens, là commence. Ça ne veut pas dire que tu viens avec les gens et que tu commences à taper la Bible sur les gens. Hey, la Bible dit ci, hey, la Bible dit ça, hey, la Bible. Non, 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 non. Mais partagez, essayez de discuter de la parole de Dieu avec les gens. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Ça, c'est le verset 1. Allez, on commence au verset 2 là maintenant. Voilà. Hein? Donc, on fait, voilà. Le chapitre 3, on fait, comment est-ce que ça veut dire? Le chapitre 3 est divisé, on fait en trois sections. Paul, il exhorte d'abord le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'il ne doit pas faire. Ensuite, il exhorte les chrétiens familles, les familles chrétiennes. Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle du mari? Quel est le rôle de l'enfant? Et ensuite, à la fin, il parle dans le monde professionnel. Il exhorte et il conseille les gens, les chrétiens qui sont dans le monde professionnel. Ça veut dire que par rapport, si tu es un serviteur, bon, maintenant ça s'appelle un travailleur, un employeur, un employé, hein, voilà. Que tu sois un employé ou un employeur, voilà. Paul, il explique ces choses, hein, voilà, vite fait, parce qu'on doit aller au chapitre 4 après, voilà. Bon, pour les personnes pour les chrétiens d'abord, il s'adresse aux chrétiens et dit, faites mourir tous les membres qui sont sur terre, hein. L'impudicité. Vous savez, le mot impudicité en grec, hein, on fait c'est pornéa, hein, d'où vient le mot pornographie, hein, voilà. Hein. Donc, toutes les choses impures, sexuelles, voilà. L'impureté, ça veut dire, qu'est-ce que c'est aussi l'impureté? Voilà. Débarrassez-vous de l'impudicité. Débarrassez-vous de l'impureté. Qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est des choses qui ne sont pas pures. En fait, ce sont des choses qui te distraient des choses spirituelles. Hein? Voilà. Si tu as des choses, par exemple, tu sais, je regarde ce film un peu trop souvent, j'ai même plus le temps d'aller lire ma Bible, j'ai même plus le temps de passer du temps avec Dieu, tout ça.
peut-être il faut réduire un peu ton temps. Hein. Ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple. Voilà. Les passions, hein, on fait que ça veut dire, les actions qui font du mal aux autres, les mauvais désirs. Hein. Voilà. La cupidité qui est idolâtrie. Hein. Qu'est-ce que c'est? On fait la cupidité. C'est un peu l'avarice, les choses que tu fais, les fraudes, on fait. Parce que tu veux tellement d'argent que tu es avare ou tu veux voler un peu plus, voilà. Hein. Voilà. Et c'est à cause, hein, au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà. Hein. Donc, ces choses-là, maintenant, en tant que chrétien, il faut se débarrasser. Des passions terrestres, il faut se débarrasser. Hein. Voilà. Et maintenant, il donne un peu l'image de, voilà, ces choses-là étaient des choses anciennes. C'est comme si c'était un manteau. Hein. Il faut enlever le manteau, ce manteau d'avant, et maintenant, il faut remettre un nouveau manteau. Hein. Un nouveau manteau, et ce manteau est un manteau spirituel. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, au verset 9, par exemple, vous étant dépouillés du vieil homme, hein, pas le grand-père, hein, du vieil homme, vous-même, hein, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, maintenant au chapitre 12, ainsi donc, comme les élus de Dieu, vous, hein, saints, vous êtes les saints, parce que nous sommes les saints, nous sommes les bien-aimés de Dieu, hein, quand les chrétiens sont les bien-aimés de Dieu, les chrétiens sont les saints. Saint, ça veut dire qu'on t'a mis à part, hein, voilà, ça veut pas dire il y a juste l'apôtre Paul qui est saint, l'apôtre Jean qui est saint, Jean-Baptiste. Non, non, chaque chrétien est un saint. Ça veut dire que vous avez été mis à part maintenant pour le royaume de Dieu. C'est ça veut dire saint. Hein? Voilà, où j'en étais. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voilà maintenant, il dit, les choses, les passions anciennes, débarrassez-vous. Maintenant, mettez ce nouveau vêtement qui est la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Hein, voilà. Ça, c'est le conseil de Paul à chaque chrétien. Maintenant, il donne des conseils à chaque famille maintenant, parce que sûrement il y avait des problèmes de famille aussi. Je vais lire, ouais, c'est verset 18 à verset 21, hein, chapitre 3, hein, Colossiens chapitre 3, verset 18 à verset 21. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pareil pour l'homme. Juste après, il y aura l'homme. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Pourquoi Dieu dit femmes, soyez soumises au mari? Pourquoi? Parce que c'est pas facile de se soumettre au mari. Il y a des maris, la majorité des maris sont des idiots. Hein? Hey, je suis un homme, je suis un mari. Hein? Voilà. Hein? Mais c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Non seulement parce que c'est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu était un homme. Non. Parce que on fait, qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un se soumet à quelqu'un que tu ne veux pas, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la persévérance. Et ça crée de la foi, en fait. Voilà. Donc, quand là, Dieu dit, femmes, soyez soumises au mari, bon, ça ne veut pas dire soyez des esclaves, hein, voilà. Mais ça veut dire soyez soumises, ça veut dire montrer du respect. Comme il convient au Seigneur. Voilà. Parce que ça, c'est la volonté du Seigneur, que la femme soit soumise au mari. Hein. Voilà. Bon. Si le mari commence à battre la femme, bien sûr, tu peux appeler le pasteur ou les anciens d'abord et avant d'aller à la police. Hein. Voilà. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Pourquoi Dieu dit ça? Paul dit ça. Parce que de temps en temps, même nous, en tant qu'un mari, il est un peu difficile d'aimer la femme. Hein. Et surtout que le mari, les hommes sont un peu... Les hommes, c'est un peu orgueilleux aussi, hein, c'est un peu égoïste, orgueilleux. Hein. Moi, c'est mon truc. Hein. Ne me dérange pas pendant mon football. Hein. Ne me dérange pas pendant la rame, tout ça. Hein. Voilà, regarde la télé. Hein. Voilà, ça, c'est les maris, ça. Hein. Voilà. Enfin, ces choses-là, j'ai mis dehors. Hein. Mais maris, aimez vos femmes. Voilà. Ça veut dire de temps en temps, c'est dur aussi d'aimer vos femmes. Hein. Je ne vais pas expliquer pourquoi.
parce que sinon je vais perdre des amis. Mais vous savez pourquoi? Mais c'est par rapport à la famille, c'est ça. La femme, soumettez-vous à votre mari, et mari, aimez vos femmes. Voilà. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car il est agréable dans le Seigneur. Vous savez, les parents, c'est des choses, hein, c'est important dans la vie. Maintenant, on se demande vraiment pourquoi il y a tellement de violence dans la société. Je regarde un peu sur les actualités, il y a toujours des bagarres, des jeunes qui se bagarrent dans le marché, à papeter, dans les rues. Pourquoi? Ces choses-là, c'est parce que les parents n'ont pas implémenté l'obéissance des enfants et les enfants n'ont pas été forcés à obéir une autorité. Voilà, hein. L'autorité d'abord passe par les parents et si l'enfant commence à obéir et habitué et discipliné à obéir à une autre autorité, facilement, quand il va grandir, ceci va être naturel. Hein. Par exemple, moi, tu savais que j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Hein. Dans ma tête, j'ai toujours... mon papa, peut-être, il va me flanquer une baffe. Hein. même si je suis plus grand que mon papa maintenant, que je suis plus fort, que je suis plus beau, je sais qu'il est en train de m'écouter, mais je n'ai jamais fumé parce que même jusqu'à maintenant, je sais que mon papa m'a appris à obéir. Mes parents m'ont appris à obéir. Et donc, si la société maintenant ne va pas bien, c'est peut-être à cause de ça. On n'a pas éduqué les enfants à obéir. Voilà. Donc, enfants, obéissez, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça veut dire punissez, mais hein, bon, pas jusqu'à la ceinture, là, tu vois carrément les entrailles. Hein, voilà, hein. Non, corrigez, c'est tout. Hein, voilà. Et enfin, à la fin du chapitre 3, on commence à conseiller aux employés et aux employeurs, spécialement aussi aux employés. Pourquoi? Les employés, je sais que beaucoup c'est ça, et bon, hein, hey, j'ai vécu aussi, hein, voilà. Hein. Et souvent, quand je rencontrais beaucoup de personnes qui, hein, même la Bible parle, dit, faut travailler, pas juste quand on vous regarde, mais même quand on ne vous regarde pas. Pourquoi? Parce que maintenant, toute chose a été placée par Dieu. Voilà, toute chose a été placée par Dieu. Votre employeur, le président, hein, c'est dans la Bible. Voilà. Maintenant, mettez-vous dans la tête, vous êtes chrétien. Hein? Nous sommes chrétiens. Maintenant, quand on travaille plus pour cet employeur, on fait. Parce que derrière cet employeur, il y a Dieu. Et donc, pour chaque employé, chaque employé chrétien, il travaille pour Dieu. Voilà. Hein. Et donc, il veut faire un travail meilleur pour Dieu. Voilà. Je me souviens un peu, une fois, j'ai travaillé pour un Coréen. Hein. Coréen, quand il me parlait, il rotait. Hein. Voilà. Mais il était jamais content les premiers mois. Mais à un moment donné, il commençait, parce que je me suis dit dans ma tête, je suis là pour Dieu et je vais me perfectionner pour Dieu. Hein. Et à la fin, au bout d'un an, il ne voulait pas me lâcher. Hein. Voilà. Bon, je ne suis pas le seul, mais l'idée est que maintenant, même si les gens, ils travaillent, et le patron, il arrive, voilà, on commençait, on prétend de travailler, hein, voilà. Hein. Et quand il parle, non. Le chrétien, il est différent maintenant. Le chrétien, il ne travaille pas pour lui. Le chrétien travaille pour Dieu. Voilà. Hein. Et c'est ça on fait pour les employés. Et pour les employeurs, qu'est-ce qu'il dit? Faut pas profiter de ses employés. Hein. Voilà. Les employeurs chrétiens. Hein. Voilà. Ça, c'est le chapitre 3. Maintenant, on va le chapitre 4 et on fait un peu plus simple. Le chapitre 4 est plutôt focalisé sur la prière. Voilà. Et on va terminer ceci. Hein, j'ai 5 minutes. Le chapitre 4 est focalisé sur la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? D'abord, je vais vous lire un verset. Hein. Voilà. Le verset est dans Marc chapitre 3, verset 27. Hein. Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Ça ne veut pas dire qu'il faut voler. Mais en fait, spirituellement,
Quand vous avez une envie, par exemple, vous voulez une opportunité, vous voulez quelque chose, hein, il est bien de prier parce que la prière, comme elle dit là, la prière lie l'homme fort. Par exemple, vous allez dans un travail et tu dis, ah, je ne sais pas comment est-ce que mon patron va me parler, je ne sais pas comment est-ce que il va, parce que la dernière fois, j'ai pas fait ce qu'il a vu, voilà. Hein. Et là, par exemple, c'est là où tu peux implémenter une prière comme ça. Hein. Tu peux pas entrer dans une maison sans avoir lié l'homme fort, voilà. Et donc, qui lie l'homme fort après la prière? C'est Dieu, bien sûr. Dieu travaille dans le cœur de chacun. Voilà. Voilà. Donc, dans le chapitre 4, verset 3, il y a une prière qui est importante et c'est une façon, on va terminer par cela, c'est la raison, c'est la meilleure façon de prier en fait, que Dieu nous ouvre, hein, Paul qui dit, priez pour que Dieu nous ouvre pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Voilà. Beaucoup de gens, j'ai entendu aujourd'hui, il faut prier pour, beaucoup de gens ont fait, disent ça, surtout des chrétiens, hein, il faut prier pour nos rêves, que nos rêves s'accomplissent. Hein. Après des années, en fait, d'être chrétien, hein, voilà, hein, j'avais aussi beaucoup de rêves. Hein. Moi aussi, j'avais beaucoup de rêves. Voilà. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert après? J'ai découvert que mes rêves, déjà mes rêves faisaient rire Dieu. Hein. Il y a un dicton qui dit que si tu veux faire rire Dieu, raconte tes rêves. Hein. Voilà, hein. Voilà. Et ce que j'ai découvert en fait, c'est que mes rêves limitaient Dieu. Parce que Dieu a des choses plus grandes encore que ce que tu crois, des choses que tu n'as jamais imaginées. Dieu veut utiliser le chrétien au maximum. Hein. Tout ce qu'il faut que le chrétien fasse, c'est qu'il soit disponible. Donc, qu'il soit bien comme de l'argile. Hein, voilà, hein. Si tu es comme une pierre qui est déjà pari, hein, il faut que tu sois comme de l'argile. Dieu dit fais ci, tu fais. Dieu dit fais ça, fais ça. Voilà. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, la jeune génération dit, il faut avoir des rêves, il faut demander à Dieu de prier pour que tes rêves s'accomplissent. Non, Dieu a des choses plus grandes. De temps en temps, tes rêves, c'est une ligne droite, mais Dieu veut d'abord que tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite, comme Joseph, comme Moïse, pour qu'ils aient de l'expérience quand ils arrivent à ces rêves. Voilà. Et quelle est la prière de Paul? Prier pour que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Beaucoup de personnes disent, au lieu donc de prier, Dieu, ouvre-moi cette porte. Non. Tu veux être un chrétien qui fait la volonté de Dieu? La meilleure prière est, Dieu, montre-moi la porte que je dois ouvrir. Simplement. Hein. Il faut montrer de l'humilité. Hein. N'oubliez pas, le nouvel homme, il est humble. Même devant Dieu, il est humble, ce nouvel homme. Le nouvel homme ne dit pas à son maître qu'est-ce qu'il doit faire. Dieu est notre maître. Mais le nouvel homme demande à son maître, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, nous sommes chrétiens. Nous sommes ce nouvel homme. Voilà, hein? Et donc, notre attitude doit changer. Même quand on prie, on doit être humble. Au lieu de dire à Dieu ce qu'il faut faire, au lieu de dire à Dieu ce qu'il faut... Voilà ma liste, Papa Noël, Dieu, désolé. Voilà ma liste et voilà. Hein, et je vais prier jusqu'à ce que tu accomplisses ma liste. Hein. Regardez dans le chapitre 4, verset 3. Paul prie pour que Dieu montre les portes où il doit entrer. Voilà. Hein. Voilà un peu sur Colossiens. Hein, voilà. Hein, donc, j'espère que Colossiens devient votre livre préféré maintenant. Hein, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la prochaine fois, comme je vous ai dit, une semaine, on va aller sur le Nouveau Testament, l'autre semaine sur l'Ancien, Nouveau, Ancien. Donc, la prochaine fois, on va étudier, la semaine prochaine, on va étudier sur le livre de Nombre. Voilà, hein, Nombre. C'est magnifique, Nombre. Vous allez voir, je suis sûr que Nombre sera votre livre préféré après. Hein. Voilà. Hein. Mais... merci à tout le monde qui vous êtes là. Si vous avez, hein, n'oubliez pas, si vraiment vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, envoyez un message à moi et Pasteur Nicolas
Et on est là pour vous répondre, pour vous aider. Ou des choses peut-être qu'on a dit que c'est pas juste. On est là aussi, on est ouvert à cela. Hein. Voilà. Hein. Donc je vais terminer par une prière et après je vais vous laisser partir. Hein. Voilà. Merci Seigneur pour ton amour et merci Seigneur encore pour ta grâce et merci pour ta parole qui nous enseigne et qui nous rappelle ce qu'il faut pas faire parce que toi seulement c'est ce qui est bien. Voilà. Alors Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette semaine que tu nous as bénis, que tu as béni et on est arrivé ici. Et encore on te demande de bénir cette semaine qui vient pour que tu en puisses toujours te rendre gloire. Donc Seigneur mon Dieu, bénis le reste de cette soirée et que ton nom soit glorifié toujours dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la volonté de Dieu ouvre vos yeux. Amen.